c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. La dépendance de Jésus envers Marie. Saint Louis-Marie de Montfort scruta avec persistance la vie cachée de notre Seigneur. Et que vit-il? Dieu s'emprisonnant lui-même dans le sein de Marie pendant 9 mois, vivant comme un petit enfant, dépendant d'elle pour la nourriture et les besoins corporels. Elle change ses vêtements, elle le lave, le porte dans ses bras. Nous désirerions certainement que cela s'arrête ici. Nous attendrions de lui qu'il coupe rapidement ses liens d'asservissement à cette vie de famille pour qu'il puisse aller dans le monde et manifester son pouvoir tout-puissant. Certainement, il doit se hâter de commencer son travail de commerce du monde vers lui. Mais non, ce n'est pas son choix. Au contraire, il passe 30 ans, oui, 3 dizaines d'années, auprès de Notre-Dame à Nazareth, lui obéissant, lui étant soumis en toutes choses. Ce sont là les faits que nous raconte l'Évangile. Saint Louis reconnaît ces traits dans l'Évangile d'une part et d'autre part, il constate qu'il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur dans la vie de notre Seigneur. Tout ce qu'il fait est exactement selon le plan du Père et la chose la plus parfaite qu'il puisse faire. Ici, nous avons un mystère qui dépasse l'entendement. D'une part, le fait que chaque aspect de la vie de notre Seigneur est en parfait, et d'un autre côté, qu'il passe 30 ans assujetti à Notre-Dame. Comment cela peut-il être la plus parfaite des idées? Jésus choisit d'être dépendant. Ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Vierge comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. C'est ici, je le répète, que l'esprit humain se perd lorsqu'il fait une sérieuse réflexion à cette conduite de la sagesse incarnée qui n'a pas voulu, quoiqu'elle pût le faire, se donner directement aux hommes par la Sainte Vierge. Saint Louis nous montre qu'il a voulu être dépendant de Marie pour accomplir ses miracles, disant aussi « Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle lui parlait, Jean fut sanctifié, et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea aux noces de Cana l'eau en vin à son humble prière, et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie.
c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée.